Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours super bien et je vous retrouve aujourd'hui comme toutes les semaines pour faire le bilan de la semaine. Donc aujourd'hui on clôture la deuxième semaine de mai et on va remplir les enveloppes pour la troisième semaine de mai donc. Je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, que ce soit sur ma chaîne YouTube ici ou bien sur mon compte Instagram Marie Budget Tips. Vraiment, j'aime trop échanger avec vous, lire vos commentaires, vos messages, ça me fait vraiment trop plaisir. Je vous remercierai jamais assez de me soutenir comme vous le faites. Donc vraiment un grand merci à vous. Et je voudrais aussi vous remercier pour les commandes que vous faites, les commandes d'enveloppes. Donc elles sont toujours disponibles. Vous pouvez voir tous les modèles sur mon compte Instagram. Je vous ai fait des petites vidéos aussi pour vous présenter les enveloppes brillantes, par exemple comme celle-ci, pour que vous puissiez voir beaucoup mieux comment est-ce que ça donne en vrai. Sur ce, on commence de suite pour le bilan de la semaine 2. Donc le budget alimentation, maintenant vous connaissez, j'ai 50 € par semaine. Donc j'ai tout utilisé, il me reste 0 €. Pour la deuxième semaine, on va donc mettre également 50 €, ça ne change pas. Et je vous ferai, je pense, un petit retour de course lundi. Cette fois, je ne vais pas oublier de mettre les billets dedans. J'avais un petit peu oublié sur une ou deux enveloppes la semaine dernière. On passe sur l'entretien hygiène. J'ai un budget de 10 € qui là aussi a été utilisé. On clôture donc cette deuxième semaine et on repart sur un budget de 10 € également. On passe à l'enveloppe de restaurant. Donc j'avais un budget de 10 € par semaine. Là donc on avait tout utilisé et on va clôturer cette deuxième semaine. Et par contre pour la troisième semaine, je vais mettre directement 20 €. Et je n'en mettrai pas donc pour la semaine prochaine. Donc on reste sur 20 € exceptionnellement. Pour l'enveloppe loisirs, donc il me reste 10 € ici. Donc évidemment je les laisse. Mais je vais aussi quand même rajouter aujourd'hui les 10 € de la semaine. Ça me fait donc un total de 20 € pour la troisième semaine de mai. Ensuite pour l'enveloppe d'hiver, j'ai aussi utilisé mes 10 €. C'est tout pour la deuxième semaine et on ajoute 10 € cette semaine aussi. L'enveloppe carburant, donc on va faire le point. Pour le 4x4, on a déjà fait le plein une fois en début de mois. Il nous reste 77 € de budget. Et pour la 208, toujours pas
de plein en vue, donc on a toujours 100 € de budget. Et ça ne bouge pas. Donc, j'ai aucune épargne à ranger. Pourquoi? Pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, je vous explique. Vous l'avez vu dans la vidéo de la première semaine de mai. Je fais la plus grosse partie de mon épargne après avoir calculé mon budget mensuel, mes charges, mes dépenses fixes et les dépenses variables. J'ai donc en total un budget à épargner et celui-ci donc j'appelle ça l'épargne de début de mois. Et donc c'est ce que j'ai fait la première semaine de mai. Je vous mets la vidéo en barre d'infos pour celles et ceux qui l'ont raté. Et ensuite, à la fin de mes semaines, ce qui me reste dans mes enveloppes, je les mets donc dans l'épargne à ranger. Et bien entendu, si je fais des ventes sur Vinted ou sur Le Bon Coin par exemple, c'est de l'argent que je mets également dans cette épargne à ranger. Et on le voit ensuite ensemble à la fin du mois quand on fera le bilan de mai, c'est-à-dire à la fin de la 4e semaine. Donc ça, je le garde pour la dernière semaine de mai. Et on va voir ensemble la monnaie. Donc maintenant, vous connaissez ma tirelire électronique, donc elle est bien en euros. Hein. Je vous ai mis le lien en barre d'infos de la vidéo, en barre de description pardon, de la vidéo pour celles qui ne la trouvaient pas. Elle vient d'Amazon. Je vous laisse aller voir en description de la vidéo pour la commander si vous la cherchez. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle garde en mémoire le montant tout simplement que l'on insère dans la tirelire. C'est assez pratique et c'est un gain de temps pour calculer. Et donc voilà, on arrive à un total de 25,05 €. Et donc, vous le savez, dans mon planeur financier, j'ai donc fait pour vous le suivi de la monnaie parce que même si elle compte toute seule, la tirelire, voilà, je le fais aussi par écrit. Donc, aujourd'hui, on est le 16. J'ai donc ajouté 2,57 €. Ce n'est pas beaucoup, mais ça progresse. Et ça fait donc un total de 25,05 €. On revient sur le mois de mai et sur les menus de la semaine. Donc il y a évidemment des choses qui ont changé. Donc là, on a fini tout ça. Là, dimanche, en fait, on a les pizzas maison. Tout le reste a été fait, sauf ces 3 repas-là. Tout simplement parce que ils n'ont pas eu besoin d'être faits. Donc j'avais largement assez de restes. Et puis tout simplement les pâtes, je les ai faites en début de semaine, j'ai switché. Et puis j'avais des restes pour le soir. Donc du coup ça a vraiment décalé. Donc comment est-ce que je procède pour les menus de la semaine? Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, évidemment je les fais à l'avance. Ça va me permettre d'être complètement dans mon budget et de ne pas en sortir. Donc là, voilà, vous voyez que j'ai déjà prévu sur le reste des semaines. Donc là, on est sur la semaine 3 ici. Là, c'était la semaine 2. Donc, le petit déjeuner, vous le savez, c'est plus ou moins la même chose. Donc, on a des biscottes, du beurre, de la confiture, du jus d'orange et aussi des œufs brouillés de temps en temps, ça dépend de nos envies. Donc pour le coup, je vais pas le remarquer, ça change tous les jours. C'est des choses évidemment que je prévois dans mon budget alimentation, mais ce n'est pas des choses que je fais vraiment à l'écrit et que j'ai besoin de chiffrer. Donc
Sur les déjeuners de la semaine, ce que je sais, c'est les repas que je veux faire cette semaine. Par contre, je ne sais pas du tout dans quel ordre je les ferai, mais bon, ça c'est pas grave, on verra par la suite. Je me réorganiserai comme ceci, c'est pas très grave. Je prévois lundi de faire des nems, donc des nems au porc et des nems au poulet. Évidemment, quand on fait des nems, on n'en fait pas que 6 par personne. Donc voilà, je les fais vraiment en gros. Il va donc m'en rester pour pas mal de fois cette semaine. Je vais prévoir des nems et du riz pour le lundi soir. Et il va ensuite nous en rester pour le mercredi soir. Et pour le vendredi. Ensuite, les restaurants réouvrent à partir de mercredi. Donc, mercredi midi, jeudi midi, on va tout simplement pas prévoir de repas parce que nous connaissant, on sera sûrement au restaurant, ça fait tellement longtemps. Et puis, on va aussi faire travailler nos amis qui malheureusement n'ont pas pu travailler durant toute la période de fermeture des restaurants. Donc là, on va se prévoir au moins les 2 jours, les 2 midis au restaurant. Au niveau des accompagnements ici des nems, donc j'aurai encore du riz, mais je le cuisinerai tout simplement différemment. Donc j'en ferai riz poivron par exemple pour ici, riz aux œufs ici. Donc c'est comme du riz cantonné mais sans les légumes, c'est avec uniquement les œufs brouillés mélangés. Et ici on va faire des haricots. Mardi midi, donc, on fera des croque-monsieur. Des pâtes bolo pour mardi soir et il en restera pour jeudi soir. Ensuite, pour les midis, donc lundi midi, vendredi midi, je vais faire pareil un menu qui correspond. Salade de pommes de terre, donc c'est avec des œufs et du surimi. Et j'en ferai aussi pour le vendredi midi. Donc évidemment, il y a des yaourts pour les desserts de la semaine et des boissons, donc du sirop, du jus d'orange. Et puis nous, on prend des bières en général. Ça aussi, je le répète pour celles et ceux qui me posent la question, mais t'achètes jamais de boissons, t'achètes jamais de gâteaux pour le petit déjeuner ou le goûter. Mais voilà, on fait beaucoup de choses maison. Et c'est pour ça que samedi, on va faire brunch. Donc on le fera pas dimanche, on fera le samedi. Et on fera donc des crêpes salées et sucrées. Pour le samedi soir, on fera un apéritif dînatoire. Donc charcuterie, pain. Et avec ça, on préparera des petits toasts. Le dimanche midi, on mangera des croque-monsieur. Et pour les accompagner, de la salade. Donc ça, je ne le marque pas parce qu'en fait, je ne sais pas quelle salade je prendrai ou alors peut-être du taboulé. Donc ça restera à définir. Donc voilà pour les repas de ma semaine. Cette feuille-là, du coup, j'en ai pas besoin. Je la sors de mon planeur. Et bien sûr, le dimanche soir, j'ai pas précisé, mais là, je ferai en fait avec les restes
c'est un peu mon repas joker. Soit je recuisinerai les restes de la semaine, ou je verrai par rapport à ce qu'il me reste, tout simplement. Ça s'appelle comme ça, c'est pas pour rien. Et donc là, par exemple, pareil, quand on fera le bilan pour la semaine prochaine, pour la semaine 3, vous verrez sûrement que j'ai switché, je sais pas, entre ce repas et celui-ci, ou enfin peu importe. Mais le principal, c'est que j'ai pu établir toute ma semaine en repas. Et je le répète, mon budget alimentation, c'est pour 2 adultes. On compte aussi l'alimentation chien et chat. Donc c'est 50 € plus 10 € en entretien et hygiène. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pu économiser cette semaine. Quels sont vos budgets dans vos petites enveloppes de la semaine. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions sur Instagram. Ça me permet d'échanger avec vous, ça me fait énormément plaisir. Je suis en train de préparer une nouvelle série de vidéos, vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Ça s'appellera une série simulation et tout simplement, j'échange avec certains d'entre vous. Donc pour l'instant, je vais travailler avec 2 personnes, voire 3 personnes. Et si vous voulez, c'est des profils financiers très différents. Le but, c'est vraiment que vous puissiez vous reconnaître parmi ces budgets et que vous puissiez vous identifier à eux. Donc, il y aura la simulation du budget, des dépenses, des crédits, des dettes et aussi tout le côté économie. Donc, là où on peut économiser de l'argent pour rembourser ses dettes par exemple ou ses crédits. Et si je fais la simulation du budget famille nombreuse par exemple, évidemment on verra des exemples de menus pour établir les budgets alimentaires comme moi, c'est-à-dire au plus près des besoins pour permettre aux personnes familles nombreuses de s'identifier et de prendre des idées pour réduire leur budget alimentaire et faire des économies parce que le but principal de cette chaîne, c'est de faire des économies ensemble. Le planeur financier est toujours disponible, toujours gratuitement en lien dans la barre de description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer, c'est des liens Google Drive. Vous cliquez, vous téléchargez, vous imprimez. Il est en 2 parties. Vous avez absolument tous les supports de mon planeur financier, plus les trackers à imprimer et à découper pour vos enveloppes, ainsi que les listes de courses et quelques supports supplémentaires. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé la fiche que j'utilise pour les courses au point. Donc moi, c'est celle-ci, elle est très simple, je l'ai faite sur Excel tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais également la mettre sur Instagram. Donc vous pourrez screener la story que je ferai exprès pour ce document de la course au point. Comme ça, ça peut vous aider, vous n'aurez plus qu'à la plastifier et à l'emmener de partout avec vous. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, commenter et partager cette vidéo à tous vos amis si vous souhaitez qu'ils découvrent ma chaîne et qu'ils apprennent ce système de gestion de budget. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!